Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente Frédéric Deneau, consultant en gouvernance, gestion de risque et conformité des technologies de l'information. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle série de mini-capsules pratiques sur NIST Cybersecurity Framework, ou le CSF en abrégé, la version 2.0. Donc, une nouvelle série en fait, puisque dans le passé j'avais exploré la version 1.1 et j'ai décidé de revisiter ce que j'avais fait afin d'incorporer les modifications qui ont eu lieu au CSF au début 2024, donc entre février et avril 2024. Aujourd'hui, la capsule se veut une capsule d'introduction un peu plus courte. Je ne rentrerai pas en détail dans les contrôles, je vais juste vous présenter un peu ce qu'est NIST en fait, qu'est-ce que c'est le CSF, vous expliquer un peu de particularités par rapport à ça, afin de mettre la table pour les prochaines capsules. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce que c'est NIST? NIST, c'est l'acronyme pour le National Institute of Standards and Technology. C'est une agence gouvernementale américaine qui découle du département de commerce. Leur objectif principal, je vous dirais que c'est de faire de la recherche, mettre en place des normes, des cadres référentiels pour aider les entreprises à être un peu plus structurées, un peu plus efficaces, efficientes. Euh, et entre autres, c'est eux qui ont créé le Cyber Security Framework. Donc, qu'est-ce que c'est ce CSF-là? Ça combine plusieurs standards, des lignes directrices. Ça incorpore aussi des bonnes pratiques en matière de gestion de votre cybersécurité. L'application du CSF est volontaire, donc vous n'avez pas d'obligation en tant que telle, à moins que certains clients vous l'exigent. Mais sinon, c'est une application qui est volontaire, ce qui fait en sorte que vous ne pouvez pas vous certifier NIST. Donc, c'est pas comme ISO 27001 par exemple, où vous passez à travers un processus complet de certification par des auditeurs externes afin d'obtenir le saut finalement ISO 27001. C'est pas du tout comme ça avec NIST. C'est vraiment volontaire. Vous pouvez aussi l'utiliser comme cadre de référence finalement pour votre entreprise pour vous situer par rapport un peu à votre posture de cybersécurité. Puis vous pouvez vous baser là-dessus année après année pour vous améliorer. Donc le processus est moins dispendieux qu'une certification ISO. Évidemment, vous allez avoir autant de contrôles à mettre en place, tout dépendant de la réalité de votre entreprise. Par contre, comme je disais un peu plus tôt, vous n'avez pas le processus d'audit externe. Donc, c'est à ce point-là que ça devient moins dispendieux. Vous n'avez pas des firmes externes à payer année après année pour revoir vos contrôles afin de garder votre certification. Avec NIST, vous pouvez le faire avec vos équipes internes. Vous pouvez aussi faire appel à des firmes externes pour vous aider, mais tout peut se faire in-house si on veut. Ce qui est le fun avec NIST aussi, c'est que la documentation est accessible et gratuite pour tous. Donc vous allez voir dans la description, j'ai laissé un lien vers le CSF 2.0. Ensuite, la structure du CSF, donc, vous voyez Govern en vert, puisque c'était un pilier qu'ils ont ajouté cette année avec les modifications. Donc, on a 6 fonctions principales, ou des piliers principaux, si vous voulez. On a Govern, Identify, Protect, Detect, Respond et Recover. Donc, on couvre le cycle complet de la cybersécurité au niveau de votre entreprise. On gouverne, on identifie nos actifs, on met des contrôles en place pour protéger ces actifs-là. Ensuite, des contrôles pour détecter des intrusions ou peu importe. On a un plan de réponse aux incidents et une stratégie pour reprendre les opérations. Donc, le cycle est complet grâce à ces 6 piliers qui sont divisés en 22 catégories en fait. Et dans ces 22 catégories-là, on a 106 sous-catégories qui sont des contrôles. Par contre, tout dépendant de la réalité de votre entreprise, ces 106 contrôles-là ne seront peut-être pas applicables. Donc, c'est ce qui est la beauté avec NIST versus ISO. C'est un petit peu plus, entre guillemets, lousse, si on veut, dans le sens que vous avez la latitude de sélectionner ce qui s'applique à vous et d'investir vos ressources finalement selon ce que vous voulez atteindre comme objectif. Donc, il n'y a pas de recette parfaite. Deux entreprises dans un domaine similaire n'auront pas nécessairement les mêmes types de contrôles en place, les mêmes priorités non plus. Donc, au fil des prochaines capsules, on va entrer un peu plus en détail dans ces fonctions-là, dans les piliers principaux, voir un peu les contrôles, les catégories, puis vous allez pouvoir un peu vous démêler dans tout ça. Ce qui met à la table en fait là, pour la fonction govern pour la prochaine capsule.
on va débuter notre survol de cette fonction-là. Et c'est ce qui conclut la capsule d'aujourd'hui. Tout simplement, c'était pas plus long que ça. Donc, si vous avez apprécié, vous pouvez aimer la vidéo, partager. Vous pouvez aussi vous abonner sur la chaîne YouTube ou me suivre directement sur LinkedIn. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez aussi l'écrire directement sous la vidéo. Je réponds à tout. Et merci d'avoir été là et on se revoit pour la prochaine capsule.